vous êtes sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la nouvelle lune, nouvelle lune en Cancer qui démarre donc ce 17 juillet 2023. Donc on va voir déjà l'ambiance de cette nouvelle lunaison ici avec le tarot del Fuego avec 3 petites cartes. Ensuite on va avoir une vision globale sur votre vie quotidienne de cette nouvelle lunaison avec le petit Lenormand. Et ensuite on ira approfondir les choses avec une guidance, avec un tirage de la croix celtique et le tarot des esprits de la forêt. Alors on est parti, regardons déjà tout de suite l'ambiance de cette nouvelle lune pour vous les taureaux. Nous avons le 10 de coupe. Si c'est pas joli ça, si c'est pas de la joie, hein. Le roi de coupe et de l'amour en plus. Alors, on nous parle de votre vie émotionnelle et on a ici également le 6 des bâtons. Eh ben, bravo. Donc, vous avez ici, ça peut nous parler d'une victoire émotionnelle, sentimentale. Ça peut nous parler de d'être épanoui et heureux dans sa vie sentimentale, dans sa vie familiale, dans sa vie relationnelle, dans sa vie émotionnelle aussi. Ça peut tout simplement être bien avec soi, être fier aussi de soi, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir dépassé peut-être aussi quelque chose, une épreuve. Voilà, on est bien, franchement, là, l'ambiance, elle est sympa. Elle est vraiment sympa. Alors, voyons voir maintenant avec le petit Lenormand, qui nous parle de la vie quotidienne. Nous avons ici le fouet, nous avons l'encre, nous avons les oiseaux, nous avons la cigogne, nous avons l'anneau, nous avons les poissons, nous avons les nuages, le trèfle et les chemins. Ok, on ira voir le résultat plus tard. Alors, je pense qu'il y a eu des changements assez soudains dans votre vie qui ont un peu bouleversé les choses, qui ont un peu obscurci l'horizon. Il y a pu y avoir des discussions un peu houleuses aussi, une ambiance un peu pesante. Mais en fait, le tout, on voit en bas, c'est que il y a à faire peut-être un petit peu la lumière. Une fois que les nuages sont passés, il y a des choix à faire pour pouvoir accéder à un équilibrage matériel aussi, pour pouvoir peut-être officialiser certaines choses au niveau administratif sur le plan matériel ou sur le plan concret, des décisions à prendre, des directions à prendre pour justement officialiser les choses et acter les choses dans le concret pour avancer sur un nouveau chemin, en fait, hein, un nouveau chemin différent, quelque chose de différent, de plus indépendant, de plus libre. Peut-être que vous échangez par rapport à ce thème avec des personnes de votre entourage. Vous parlez aussi peut-être de solutions qu'il pourrait y avoir pour améliorer l'aspect matériel de votre vie. Je pense que là, vous arrivez à l'accomplissement de quelque chose, bien qu'il y ait eu peut-être des contrariétés, un petit peu des peurs ou des malaises par rapport à ça, de l'inconfort. Il y a des choses qui se mettent en place visiblement, mais je pense que il y a quand même une bonne assise. Puis il y a des opportunités intéressantes hein, qui peuvent tout à fait se présenter à vous et qui ne vous laissent pas indifférent. Il y a cette notion d'officialiser les choses hein, quand même qui est centrale dans votre tirage. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est une aspiration? Peut-être que ça peut vous aider aussi de sortir de une situation un peu pesante. Ça peut aussi vous permettre d'y voir plus clair sur comment appréhender l'avenir, comment prendre un virage. Alors je vais pas dire à 180 degrés parce que je pense que les changements ils ont déjà été actés, mais vous lancer dans une nouvelle voie quoi, vers quelque chose de nouveau. Faire quelque chose de nouveau qui vous procure plus d'indépendance et de liberté, ouais. De liberté qui vous aiderait aussi
à respirer, à prendre votre envol, à prendre votre chemin, voilà, de façon très libre comme ça, indépendante. Ce qui ne veut pas forcément dire seul, hein, ça, c'est un autre sujet, dirons-nous. Là, en tous les cas, on nous parle pas forcément de ça. On nous parle de choses à officialiser, en tous les cas, ça c'est certain, et que vous aspirez très probablement à prendre votre envol, prendre votre chemin, votre route, peut-être apprendre la route, hein, tout simplement. Peut-être avez-vous envie de vous déplacer, de voyager ou d'avoir une autre activité indépendante où vous êtes plus libre, qui vous correspond mieux, qui vous permet de vous épanouir. Pour pouvoir vous déployer comme ça, vous épanouir, il y aura besoin de faire la lumière sur certaines choses et ça passe par l'officialisation de certaines choses. Il y a de l'énergie, vous y mettez de l'énergie, hein, vous avez la niare, quoi. Dans l'ensemble, c'est plutôt sympa. Il y a eu un truc un peu pesant là, vous a plané là au-dessus de la tête et qui peut-être justement vous incite là à mieux prendre soin de vous en vous épanouissant, en étant plus indépendant, en prenant la route, en taillant la route peut-être pour certains, je ne sais pas. En tous les cas, il y a de la balade dans l'air. Bon, voyons voir en conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre, on a la tour et on a la clé. Bon, bah écoutez, là, on retrouve cette idée d'officialisation administrative ou autre qui peut toucher au niveau sur le plan familial. On voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à ça, ou que justement ce qui est acté au niveau officiel et administratif vous donne les clés pour pouvoir avancer. Donc ça peut concerner bien entendu des affaires anciennes ou des affaires, alors ça peut être juridique, hein, tout à fait, ça peut être aussi familial, au niveau des ressources du foyer. Ça peut concerner des choses qui datent d'il y a un certain moment. Potentiellement, on pourrait se diriger vers ça, que ça ouvrirait bien des portes et que ça pourrait aussi aider à avancer. Bon, à vous de voir maintenant. Vous êtes maître de vos décisions. Voyons donc le conseil de l'oracle druidique des plantes pour vous, les taureaux, pour cette nouvelle lune en cancer. Quel est le conseil de l'oracle druidique? Hop, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le trèfle. Oh bah tiens, le trèfle, c'est pas mal ça. Ça vous évoque quoi? Hein? Le flouze, le trèfle? Alors pas seulement, hein, je pense, parce que le trèfle, c'est sympa. Il y a quand même aussi un beau poisson sur l'image. Mais ça nous parle aussi de santé, de prendre soin de sa santé, pardon, de coups de chance. Ça peut nous parler bien évidemment d'amour, puis de richesse. Et bien sûr de richesse. Ben que voulez-vous de plus, hein, franchement, c'est quand même sympa, ça. Ça fait 2 fois le trèfle, hein, ceci dit en passant, puisqu'on l'avait déjà ici aussi. Donc il peut y avoir peut-être des coups de chance pour certaines personnes, des opportunités comme ça à saisir, paf, pour se dire ben ouais tiens super, et ben hop, j'y vais. Parce qu'en fait vous vous autoriserez cette liberté. Vous autoriserez, vous serez à même de vous autoriser cette liberté, de pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent à vous. On va continuer. À tout de suite. Voilà les taureaux, je vous retrouve pour votre tirage de la croix celtique que nous allons découvrir ensemble. Ici, en dos de deck, nous avons le 10 des bénédictions, si c'est pas beau ça. Hein, on profite de la famille, des bons moments passés en famille, avec son entourage, avec ses amis, en communauté, avec le groupe. On s'épanouit, on est bien. Ça, c'est bien. Alors, voyons voir quelle est la carte qui vous représente dans un premier temps. Nous avons ici le 9 des formules magiques. 9 des bâtons, vous êtes dans la protection. Vous êtes dans la protection, vous vous protégez visiblement. Bon, c'est pas forcément négatif, hein, c'est normal aussi de se protéger. Qu'est-ce qu'on a comme ambiance? Le gardien des visions. Peut-être que vous êtes dans un élan un peu
un peu puéril, que c'est justement pour ça que vous vous protégez, parce que vous sentez que, hop, 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 pour certains, votre cœur chavire, ou vous partez dans des trucs assez spontanés comme ça, et que peut-être vous avez pas trop l'habitude de ça, je ne sais pas, ou peut-être que vous avez l'impression que ça vous met, ça vous rend vulnérable, voilà. Mais quelque part, vous vous livrez aussi, hein, vous vous livrez comme ça de façon innocente, et c'est joli. Bon, qu'est-ce qu'on a comme force en action? On a le 9 des bénédictions, bah ça c'est l'abondance, hein, une fois de plus. Il y a des poissons, il y a de l'abondance dans votre tirage, c'est plutôt bien à ce niveau-là. Et le 9 des bénédictions, ben oui, c'est de l'abondance, c'est aussi de l'abondance à partager, hein, avec son entourage. L'abondance, c'est pas forcément matériel d'ailleurs, hein, ça peut être de l'abondance affective, émotionnelle, dans ce qu'on vit, mais dans le sens positif, hein, c'est sympa. Quelle est la base là du sujet? Nous avons le 2 des bénédictions, trouver l'équilibre, garder le cap, arriver à jongler avec les différents paramètres de votre vie pour pouvoir continuer à avancer sur le bon chemin. Voilà de quoi on nous parle ici. Je pense que vous pouvez faire confiance à votre cœur et à votre enfant intérieur que l'on voit ici s'exprimer. Le gardien des visions, il a aussi un aspect mature, hein, au niveau émotionnel, et c'est tout à votre honneur. C'est à même de vous emplir vraiment de joie et de vous mettre sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on a au niveau des influences du passé? On a le 9 des visions. Le 9 des visions, ça nous parle de souhaits réalisés. Avez-vous un souhait qui s'est réalisé il n'y a pas longtemps? Ça peut parler de ça. Peut-être qu'il y a quelque chose, une petite bénédiction, un petit cadeau là, un petit truc sympa qui vous est arrivé là dans la vie il n'y a pas très longtemps et qui vous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a en haut du tirage? On a l'arcane 13, vous êtes en phase de transformation, les amis. Ça bouge, ça brasse, du moins ça arrive là. Il y a des choses qui vont changer, à mon avis. Il va y avoir des grands changements. Qu'est-ce qui arrive également? Le 2 des visions, regardez si c'est pas mignon, ça c'est de la complicité. Ça peut être de l'amitié, de la complicité, de l'amour aussi, de la collaboration bienveillante. C'est tout doux, c'est sympa. C'est peut-être ça aussi le grand changement qui arrive vers vous, hein. De quoi avez-vous peur? Ah, vous avez peur de vous retrouver un petit peu trop isolé dans votre tanière, dans votre cocon. Vous avez peur d'être un petit peu seul. Niveau familial et social, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la forge qui nous parle de tempérance. Il y a les cools, modulés, les ardeurs, les paroles, les actions, savoir être incisif, mais savoir aussi être doux, douce. Hein, c'est aussi valable bien évidemment pour les femmes, hein, équilibré, voilà, dans les échanges sociaux. On vous parle d'équilibrage dans les relations sociales, hein. Vous êtes en phase de recadrer un peu tout ça, j'ai l'impression. Ce à quoi vous aspirez, ce que vous désirez, le 3 des formules magiques. Ah bah ça c'est du plaisir, hein, du plaisir avec les amis, de la fête, des rencontres, ce genre de choses. Peut-être que vous vous sentez un peu seul en ce moment. Vous aspirez, je pense, à avoir des bons moments de partage avec de l'entourage, avec des bonnes joies festives, vous voyez. Alors en résultat, nous avons deux cartes. La tisseuse de vision, qui est la reine de coupe, et le gardien des bénédictions, qui est le roi des deniers. Ouh, bah là, en résultat, il peut y avoir un roi des deniers qui est bien content de voir une jolie sirène débouler dans sa vie. Hein, pour certains, ça va être ça. Ou inversement, une jolie sirène qui trouve un sympathique roi des deniers à séduire et à charmer. Et celui-ci se laisse prendre dans le filet avec bonheur. Ça peut parler également
de profiter des bons moments de la vie avec une autre personne, avec qui on s'entend bien, avec qui on est bien. Quel est le conseil de l'oracle du chaman mystique pour vous? Eh ben, le chaman mystique. Ben là, waouh, quoi. Là, pour moi, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, hein. Vous êtes en train de rééquilibrer des choses dans votre vie, c'est certain. Vous avez une bonne maîtrise émotionnelle. Faut juste laisser parler votre cœur, vous accomplir plus que vous épanouir, vous accomplir, aboutir l'accomplissement. Hmm. Il y a une opportunité, une chance qui a une petite bénédiction comme ça, un petit souhait qui s'est réalisé, qui vous a mis sur le bon chemin, je pense. Là, vous êtes encore en pleine transformation. Alors, vous aspirez aux échanges, etc. Mais du coup, bah, vous avez appris à tempérer peut-être aussi hein, vos échanges avec les autres, où on est bien ancré sur la terre aussi, et puis en même temps dans son cœur, quoi. Ouais, c'est vraiment sympa. Bravo. Écoutez, merci à vous, à bientôt. Au revoir, j'espère que ça vous a aidé. Au revoir.